Bonjour chers élèves, je suis Mamé Michel, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, nous continuons notre cours de mathématiques, programme 10e année, avec la propriété de Pythagore. Nous allons voir aujourd'hui la propriété de Pythagore et le calcul de distance. Nous avons ici un cercle devant nous, un cercle qui a pour rayon R, et dans ce cercle, nous avons un triangle OHB qui a pour hauteur H. On demande de démontrer que AB est égal à 2 racines carrées de R au carré moins H au carré, en utilisant la propriété de Pythagore. Alors, qu'est-ce que nous allons faire nous? Venons dans ce triangle, nous allons considérer, dans ce cercle, nous allons considérer le triangle OHB. Donc, nous disons, considérons le triangle OHB. Ce triangle est rectangle en H. Donc, un triangle OHB, rectangle en H. En appliquant la propriété de Pythagore dans ce triangle OHB, rectangle en H, la propriété de Pythagore nous dit que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, l'hypoténuse, c'est OB. Nous allons dire OB est égal à quoi? OB au carré est égal à OH au carré plus OH au carré plus HB au carré. Donc, c'est ce que la propriété de Pythagore nous dit. Mais nous voyons ici que OB est le rayon. Donc, c'est R. Donc, R au carré est égal. OH est la hauteur du triangle OHB. Donc, H au carré plus HB. C'est la distance HB que nous devrons maintenant chercher. Mais nous voyons ici que la distance HB, le segment HB est la moitié du segment AB. Or, HB égale à 1/2 de AB. OK? Donc, en remplaçant HB par 1/2 de AB, on obtient R au carré est égal à H au carré plus 1/2 de AB au carré. Ainsi, R au carré est égal à H au carré plus. Le carré est mis pour 1/2 et pour AB. Donc, ça veut dire 1/2 au carré, ce qui est égal à 1 quart, multiplié par AB au carré. Donc, dans cette relation, qu'est-ce que nous avons besoin pour obtenir notre relation ici? C'est AB. Donc, nous allons chercher à isoler AB. Alors, pour isoler AB, il faut premièrement déplacer H au carré. Donc, en envoyant au premier membre, il va changer de signe. On obtient R au carré moins H au carré est égal à 1 quart de AB au carré. On peut bien disposer cette écriture en disant que 1 quart de AB au carré est égal à R au carré moins H au carré. Alors, en faisant produit des moyens égal au produit des extrêmes, puisque ici c'est une fraction et l'autre aussi c'est une fraction qui a pour dénominateur 1, on obtient AB au carré est égal à 4 facteur R au carré moins H au carré. Alors, puisque nous avons comme ça, c'est AB que nous avons besoin et non pas AB au carré. Pour trouver AB, il faut prendre le radical au niveau des deux membres.
Donc, on aura racine carrée de AB au carré est égal à la racine carrée de 4 facteur R au carré moins H au carré. OK? Là, le carré saute avec le radical. Donc, il va rester ici AB. Il va rester ici AB. Là, on vous a dit que racine carrée de A fois racine carrée de B égale à racine carrée de A fois racine carrée de B. Donc, nous pouvons dire que ça, c'est égal à la racine carrée de 4 fois la racine carrée de R au carré moins H au carré. Or, la racine carrée de 4 est égale à 2. Donc, on obtient 2 racine carrée de R au carré moins H au carré. Donc, nous avons trouvé notre relation. AB est bel et bien égal à 2 racine carrée de R au carré moins H au carré. AB égale à 2 racine carrée de R au carré moins H au carré. Bonjour chers élèves. Aujourd'hui nous continuons notre cours sur la propriété de Pythagore. La propriété de Pythagore est calcul de distance. Aujourd'hui nous allons voir le triangle équilatéral et cercle circonscrit. Nous avons un cercle devant nous et à l'intérieur du cercle nous avons un triangle équilatéral, c'est-à-dire un triangle qui a ses 3 côtés de même longueur. Et là, un côté de ce triangle est noté par A et le rayon est noté par R. On demande de démontrer que A est égal à R racine carrée de 3. Alors pour cette démonstration, nous allons revenir ici, R qui est là, A est là. Donc nous allons considérer un triangle rectangle dans cette figure qui est le triangle. Il y a beaucoup de triangles rectangles qui sont là. Il y a le triangle ABH qui est un triangle rectangle. Il y a le triangle CAH qui est un triangle rectangle. Il y a le triangle OCH qui est aussi un triangle rectangle. Mais nous allons considérer le triangle OCH. Donc, dans ce triangle OCH, nous allons dire considérons le triangle OCH, rectangle en H. Alors dans ce triangle OCH, qu'est-ce que la propriété de Pythagore nous dit? Donc, d'après la propriété de Pythagore, on a. Donc, dans le triangle OCH, qu'est-ce que la propriété de Pythagore nous dit? La propriété de Pythagore nous dit que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Et l'hypoténuse ici, c'est OC. Donc, on a OC au carré est égal à CH ou bien OH au carré plus CH au carré. Plus CH au carré. Alors, il est le lieu maintenant de déterminer OC, OH et CH afin d'avoir notre relation. OC, c'est quoi? OC, la distance OC représente ici le rayon de ce cercle. Donc, c'est R. OK?
OH. OH c'est quoi? OH représente la moitié du rayon, ok? Un triangle équilatéral circonscrit dans un cercle. Alors le côté qui est là va diviser directement le rayon en deux. On aura ici combien? En deux segments de même longueur. Alors OH est égal à 1/2 du rayon. Alors la distance maintenant qui reste à déterminer c'est CH. À quoi est égal à CH? CH est égal, puisque c'est un triangle équilatéral, la hauteur qui est là divise le côté en deux segments de même longueur. Alors CH égale à CB à 1/2 de CB. Donc 1/2 de BC. Voilà. Or BC est un côté de ce triangle. Le côté de ce triangle étant noté A, alors BC aussi est égal à A. Donc on peut trouver une bonne expression de CH. Nous pouvons dire que CH est égal à 1/2 de A. Alors comme cela, nous pouvons maintenant remplacer chaque expression ici dans cette relation. Alors OC égale à R, donc nous disons R au carré est égal. OH égale à 1/2 de R. Donc 1/2 de R au carré. Plus CH égale à 1/2 de A. Donc plus 1/2 de A au carré. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste développer. Et puis pour trouver notre expression. Ici est égal à quoi? Le carré est mis pour 1/2 et pour R. Donc 1/2 au carré, on obtient 1/4 de R au carré plus 1/4 de A au carré. Donc R au carré est égal à ça. Alors il faut regrouper les termes semblables. En regroupant les termes semblables, c'est 1/4 qui va se déplacer pour venir au premier membre. Donc en venant, il devient moins 1/4 de R au carré. Donc R au carré moins 1/4 de R au carré est égal à 1/4 de A. Ok? Bien. Il faut les rendre au même dénominateur. Donc 4R. Alors ici A au carré. Voilà. Donc il faut les rendre au même dénominateur. 4 fois R. On a 4R au carré. 4R au carré moins R au carré sur 4. Ceci est égal à quoi? À 1/4 de A au carré. Alors, 4R au carré moins R, on obtient 3R. Donc, 3R au carré, c'est-à-dire 3 quarts. Hein? 3 quarts R au carré est égal à quoi? À 1/4 A au carré. Puisque les deux membres ont les mêmes dénominateurs, on peut supprimer les dénominateurs. En supprimant les dénominateurs, on obtient que 3R au carré est égal à A au carré. Donc, on peut maintenant trouver A. Pour enlever le carré, il faut prendre des radicaux au niveau des deux membres. Alors, on peut même bien disposer ça en disant que A au carré est égal à 3R au carré. Donc, en prenant le radical au niveau des deux membres, ou enlever le carré, on obtient racine carrée de A au carré est égal à la racine carrée de 3R au carré. Ok? Ici, le carré saute avec le radical. Mais la racine carrée qui est là, le radical est mis pour 3 et pour R. Ça veut dire que c'est racine carrée de 3 fois racine carrée de R au carré. Ok? Alors, ceci sera égal à la racine carrée de 3 fois la racine carrée de R au carré. Ok? Donc, le carré saute avec ses radicales. Il va rester R. Donc, R va sortir du radical, sous le radical.
on obtient A est égal à R racine carrée de 3. Donc, nous avons notre relation A est égal à R racine carrée de 3. Deuxième partie, hauteur d'un triangle équilatéral. Nous avons ici un triangle équilatéral devant nous, un triangle dont les 3 côtés ont la même longueur. Nous avons la hauteur de ce triangle et le côté de ce triangle est noté A. On demande de démontrer que la hauteur est égale à A racine carrée de 3 sur 2. Donc HB est égal, HB est la moitié de BC. Donc, 1/2 de BC. Or, BC est un côté de ce rectangle qui est noté, pardon, de ce triangle équilatéral qui est noté A. Alors, nous pouvons dire que HB est égal à 1/2 de A. Alors, connaissant AB, AH et HB, nous pouvons les remplacer par leur valeur dans la propriété de Pythagore. Alors, on obtient AB c'est A, donc A au carré est égal à AH, c'est la hauteur, au carré, plus 1/2 de A au carré. 1/2 A au carré. Alors, A au carré reste égal à H au carré plus 1/2 qui est là est mis pour, pardon, le carré est mis pour 1/2 et pour A. Donc, on obtient 1/4 A au carré. Alors, on regroupe les termes semblables. On regroupe les termes semblables. On obtient A au carré moins. Parce que c'est lui qui va se déplacer pour venir au premier membre. Donc, il va changer son signe. Il devient moins 1/4 de A au carré est égal à H au carré. On le rend même dénominateur. 4A au carré moins A au carré, le tout sur 4 est égal à H au carré. Donc, 4 au carré, 4A au carré moins A au carré, on obtient 3A au carré sur 4 est égal à H au carré. On peut bien disposer en disant que H au carré est égal à 3K de A au carré. Donc, il faut enlever le radical. En enlevant le radical, en enlevant le carré, il faut prendre le radical au niveau des deux membres. Donc, on aura racine carrée de H au carré est égal à la racine carrée de 3K A au carré. OK? Ainsi, comme on l'a fait dans le premier cas, le radical est mis pour 3/4 et pour A. Donc, on peut l'écrire racine carrée de 3/4 fois racine carrée, fois racine carrée de A au carré. Ici, le carré saute avec le radical. OK? Bien. Donc, ici aussi, le carré saute avec le radical. On obtient H est égal. On a déjà calculé ici, nous allons obtenir là-bas A. Et là, en calculant ici, on vous avait dit quoi? Que racine carrée de 3 sur racine carrée de 4, pardon, sur 4 peut s'écrire racine carrée de 3 sur racine carrée de 4. Or, racine carrée de 4 est égal à 2. Donc, on obtient racine carrée de 3 sur 2. Donc, nous avons fait ici notre démonstration. H est égal à A racine carrée de 3 sur 2. H est égal à A racine carrée de 3 sur 2.
cette démonstration, qu'est-ce que nous allons faire? Il y a plusieurs triangles rectangles dans ce cercle. Nous allons choisir un d'entre ces triangles. Donc, considérons le triangle AOB. Et ce triangle est rectangle au point O. Alors, qu'est-ce que la propriété de Pythagore nous dit dans ce triangle? L'hypoténuse ici, c'est AB, le côté AB, qui est opposé à l'angle droit. Alors, d'après la propriété de Pythagore, l'hypoténuse qui est AB. Donc, on a AB au carré est égal à AO, ou bien OA au carré plus OB au carré. Il est le lieu de déterminer AB, OA et OB. À quoi est égal à AB? AB représente le côté de ce carré. Donc, notez par C, petit c. OA représente le rayon de ce cercle. OB aussi représente également un rayon. Donc, OB aussi est le rayon de ce cercle. Donc, nous allons les remplacer dans cette expression. En les remplaçant, on obtient C au carré est égal à R au carré plus R au carré. Alors, R au carré plus R au carré, on obtient 2R au carré. Donc, C au carré est égal à 2R au carré. Alors, c'est ce qu'on a besoin. Pour enlever le carré, il faut prendre des radicaux au niveau des deux membres. Donc, on obtient racine carrée de C au carré est égal à la racine carrée de 2R au carré. OK? Le carré ici saute avec le radical. Il restera C. Mais de l'autre côté, le carré est mis non seulement pour 2 et aussi pour R. Alors, comment on écrit cela? On écrit racine carrée de 2 fois racine carrée de R au carré. Le carré saute avec le radical, R va rester dehors et 2 va rester sur le radical. Donc, on obtient R racine carrée de 2. Donc, voici la démonstration.